Le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Laurence Perrault. Et avant de vous donner la parole, puisque vous êtes attendu sur Sud Radio pour également répondre à cette question, sécheresse, avez-vous peur de manquer d'eau potable en France, que ce soit dans les mois ou les années à venir? Vous répondez bien sûr sur la page YouTube de Sud Radio, sur la page Facebook de Sud Radio, je vous lirai, mais également au 0826 300 300, où Aude vous attend au standard de Sud Radio. Pour parler de ce sujet, peut-on un jour en France manquer d'eau potable? J'accueille Benoît Ingré, qui est hydrologue et directeur de recherche au CNRS. Bonjour monsieur Ingré. Bonjour. Vous êtes hydrologue. C'est important de préciser qu'un hydrologue, c'est un scientifique ou un ingénieur qui étudie l'eau sur Terre, et vous étudiez, vous analysez le cycle de l'eau. Vous êtes également directeur de recherche au CNRS. C'est un métier rare que l'on rencontre rarement. Bah oui, puisque c'est rare, pardon. Alors, je dirais pas que c'est rare, puisqu'il y a quand même beaucoup d'hydrologues. Alors, je me définirais plus comme hydroclimatologue, puisque je travaille dans mes travaux sur l'effet du changement climatique, sur l'hydrologie à l'échelle des territoires. Et il y a quand même en France une communauté d'hydroclimatologues assez importante. Très bien, comme ça, vous voyez, moi je ne savais pas qu'on pouvait aussi avoir affaire, et merci d'être là sur Sud Radio, à des hydroclimatologues. Ce qui m'intéresse et ce qui m'arrange particulièrement, vu le sujet que je pose et la question du jour, la France peut-elle un jour manquer d'eau potable? Alors est-ce qu'il faut craindre une vraie pénurie d'eau potable en France, ou est-ce que c'est un peu un fantasme qui est entretenu comme ça par les médias, par les discours, par les discussions de famille, suite aux sécheresses qu'on voit régulièrement, et particulièrement celles que l'on vit sur cet été 2026? Écoutez, je pense que l'été 2026 nous donne déjà un petit aperçu de la réponse qu'on peut apporter à cette question, puisqu'il y a près de 70% du territoire qui est sous le coup de restriction d'eau, et il y a déjà plus de 40 000 personnes qui subissent des coupures d'eau au robinet, et près de 100 communes, ou en tout cas des dizaines de communes rurales ou de montagne qui sont ravitaillées par des citernes aujourd'hui. Alors pourquoi les communes rurales et les communes de montagne sont plus touchées? Parce qu'elles dépendent d'une source unique, sans réseau de secours, alors que les grandes villes ou les villes de taille un peu plus importante sont actuellement préservées grâce à des réseaux interconnectés et sécurisés d'alimentation. Mais vous êtes en train de nous dire, parce qu'il y a eu pas mal de réactions sur la page YouTube également de Sud Radio, vous êtes en train de nous dire que oui, il y a déjà des endroits où on manque d'eau potable au robinet. Oui, bien sûr. Oui, c'est d'ailleurs pas la inédit, puisque alors je me souviens plus si c'est l'année passée, mais il me semble que c'était l'année passée. Un certain nombre de communes avaient déjà dû faire appel à des citernes pour alimenter en eau potable leurs concitoyens. Mais là, est-ce que cette année on en a plus que les années précédentes? Oui, bien sûr, parce que la situation est vraiment inédite cette année. Le niveau des nappes phréatiques, les petites rivières, est également critique. Encore hier soir, on nous parlait du Doubs qui est pratiquement à sec. Oui, il y a beaucoup de cours d'eau, petits cours d'eau essentiellement, mais aussi des cours d'eau de plus grande taille qui connaissent aujourd'hui une rupture d'écoulement ou des assecs, comme on dit dans le jargon hydrologique. Donc aujourd'hui, il y a plus de 40% des petits cours d'eau qui sont en situation d'assec, qui est aussi complètement inédit. En montagne, évidemment, je vais peut-être dire des bêtises et je m'en excuse, et reprenez-moi, la montagne, en tout cas l'eau et les sources sont issues aussi des glaciers, des sources de montagne, mais aussi des glaciers qui fondent. Partout sur notre territoire, ce sont les sources qui prennent dans les nappes phréatiques. Comment ça se passe, la vie de l'eau dans notre pays ? Alors la question des territoires de montagne est vraiment intéressante par rapport à la question que vous posez sur l'accès à l'eau potable, notamment pendant l'été. Alors jusqu'à présent, en fait, vous avez raison, une partie de la ressource en eau dans les territoires de montagne vient de la fonte du manteau neigeux essentiellement. Alors pas vraiment des glaciers, ou dans certains sites ou dans certains territoires ça peut être aussi effectivement des glaciers, mais globalement c'est plutôt de la fonte du manteau neigeux
qui permet comme il était installé de façon assez durable, en tout cas sur la période printanière jusque mi-l'été, qui permettait d'avoir une ressource en eau quasi tout l'été. Là, le réchauffement climatique qui est en train de se produire, évidemment, modifie énormément cette dynamique du manteau neigeux, raccourcit beaucoup la durée pendant laquelle le manteau neigeux est installé sur les versants, et aussi fait que le volume de neige accumulé est bien moindre que dans les décennies passées. Du coup, ce manteau neigeux ne peut plus assurer quelque part ce service hydrologique, si on peut l'appeler comme ça, aux communes d'altitude. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer aussi, Benoît Ingré, vous qui êtes hydrologue et directeur de recherche au CNRS, c'est que ce fameux manteau neigeux, par exemple cette année, l'hiver dernier, a priori il y a eu pas mal de neige, mais pas sur la longueur comme c'était le cas les hivers précédents, et c'est pas parce qu'un hiver il va y avoir beaucoup de neige que ça va contrer la déshydratation de notre territoire. Ah bien sûr, effectivement, on aura toujours beaucoup de variabilité d'une année à une autre, que ce soit sur l'enneigement l'hiver ou que ce soit sur les précipitations l'été ou l'hiver. Ça restera évidemment toujours de cette sorte, mais le fait est que le réchauffement va conduire à des situations qui sont décalé quelque part, donc avec l'hiver un enneigement de moins en moins important, ça c'est évident, il n'y a même pas de question là-dessus, et l'été aussi une pluviométrie de moins en moins importante, ça aussi c'est très marqué. La sécheresse devient selon vous un phénomène structurel plutôt qu'un accident climatique ponctuel ? Là, on est vraiment... Bien sûr, avec toute la communauté d'hydroclimatologues et Météo France, et aussi l'IPSL, qui est l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris, qui fait des projections climatiques à l'échelle mondiale, mais aussi pour la France. Il y a eu un grand exercice de projection hydrologique pour estimer les futurs possibles de l'hydrologie de nos rivières en France, et c'est des résultats qui sont très marqués. Il y a pas d'ambiguïté à ce niveau. Je voudrais voir avec vous, parce que on va parler après, vous m'avez dit dans les campagnes, etc., contrairement aux grandes métropoles. Allons-y maintenant. Comment est traitée l'eau dans les grandes métropoles ? C'est-à-dire comment une ville comme Bordeaux, par exemple, une ville comme Montpellier, une ville comme Strasbourg, Marseille, Limoges, peut-être, même si c'est une plus petite ville, mais Lille, comment ils se fournissent en eau potable ? Comment ça fonctionne ? Alors là, vous allez me mettre sur un sujet que je ne connais pas trop, donc je ne pourrai pas vous répondre à ce niveau. C'est des questions plus opérationnelles qui peuvent être très différentes suivant les territoires, donc je préfère ne pas vous répondre pour pas nous dire de bêtises. Mais il n'y a pas de souci ici. Parmi ceux qui écoutent Sud Radio, quelqu'un est au courant, un professionnel d'une métropole au niveau de l'eau potable. Allez-y, appelez-nous, venez nous expliquer, 0826 300 300. Je voudrais revenir avec vous, Benoît Ingré, vous qui êtes hydrologue et directeur de recherche au CNRS, avec cette question que l'on pose, craignez-vous un jour de ne plus avoir d'eau potable en France ? Moins il y a d'eau, plus les polluants vont se concentrer. Est-ce que ça va aussi compliquer le traitement de l'eau ? Oui, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de choses qui se combinent et qui rendent les situations potentiellement plus critiques à gérer. C'est évident. Et moins il y a d'eau, plus il y a une pression sur la ressource, puisqu'il y a de nombreux utilisateurs qui souhaitent utiliser une partie de cette ressource. Alors on entend même parfois, et je trouve que c'est assez choquant, certains groupes d'usagers dire il faut trouver la meilleure façon de se partager le gâteau. En fait, non, je crois pas qu'il s'agisse d'un gâteau, parce qu'une fois que le gâteau on l'a mangé, il y en a plus, et c'est pas vraiment ce qu'on attend de la ressource en eau, puisqu'elle a aussi à jouer beaucoup de choses pour les services écosystémiques, pour les écosystèmes. Mais effectivement, ça va être la situation en France et dans plein d'autres régions du monde va devenir de plus en plus difficile à gérer, notamment l'été. Et il faut vraiment se poser la question, se mettre autour de la table pour voir comment est-ce qu'on se met dans une démarche de
d'utilisation sobre, puisqu'on n'a pas le choix en fait. On est obligé de changer de paradigme. Exactement. Et si vous êtes vous-même, vous qui nous écoutez, dans un village, dans une ville où l'eau est complètement gérée, où vous n'avez plus accès à l'eau potable, où vous devez aller chercher des bouteilles d'eau, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 ou racontez-moi votre histoire sur la page Facebook de Sud Radio. Évidemment, on l'a bien compris avec vous, Benoît Ingré, vous qui êtes hydrologue et directeur de recherche au CNRS, il ne s'agit pas d'un risque de pénurie totale et soudaine à l'échelle nationale, mais de tensions comme ça qui sont un peu ponctuelles. Ceci étant dit, alors, excusez-moi, je me permets d'apporter un élément. En fait, effectivement, ça va être des choses ponctuelles, mais là, on voit que le ponctuel est quand même généralisé sur l'ensemble du territoire et dure depuis, en tout cas, un bon mois. A commencé en mai. Cette situation s'est développée depuis mai. Et ces situations, à l'avenir, elles vont, en tout cas, il y aura des années où la durée de ces épisodes sera encore plus importante et l'intensité de ces épisodes sera encore plus importante. Ça, c'est vraiment quelque chose que nos concitoyens doivent avoir en tête pour se dire, oui, effectivement, il faut qu'on trouve une façon collective d'avancer sur ces questions. Et vous êtes scientifique, donc quel discours vous auriez envie de tenir aux climato-sceptiques, ceux qui disent non, mais c'est bon, ça c'est pas vrai, de l'eau il y en aura toujours, ou c'est pas une sécheresse, vous ne laissez pas avoir par les discours. Renseignez-vous. Renseignez-vous, lisez. Il y a beaucoup de rapports qui sont faits par des dizaines, des centaines, des milliers de scientifiques partout dans le monde, et il y a pas beaucoup de doutes à avoir. Et malheureusement, les années qu'on vient de vivre confirment ce que les scientifiques ont projeté depuis les années 90, voire même avant. C'est-à-dire que si on revient sur les sécheresses, que les grandes sécheresses que la France a connues, la France a connu la moitié de ces grandes sécheresses depuis 2010. Alors que l'autre moitié a été observée pendant les 60 années précédentes. Donc on voit bien qu'il y a une évolution importante Et si on pousse un peu les frontières de la France, est-ce que avec vos collègues hydrologues européens, vous constatez les mêmes choses, et particulièrement dans d'autres pays ? Alors oui, bien sûr. Après, il faut bien avoir aussi en tête que la situation météorologique du moment va dépendre de la région dans laquelle on est. Donc là, en France aujourd'hui, on est dans une situation de blocage atmosphérique qui fait qu'on a des remontées d'air chaud importantes des zones tropicales, et nos voisins n'ont pas forcément cette situation en ce moment. En revanche, il est très probable que l'année prochaine ou dans 2 ans, ou je ne sais pas, ce soit eux qui soient impactés par ce genre de situation. Donc tout le monde ne va pas être impacté en même moment, mais globalement, la fréquence et la probabilité de ces événements va être de plus en plus forte. Ça, c'est évident. Dernière question, Benoît Ingré, je meurs d'envie, mais je vous demanderai une réponse très courte, malheureusement. Si l'automne est très 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 pluvieux, ça peut recharger, ou ça va quand même être compliqué vu l'état des stocks d'eau dans la nature là ? Ça va recharger partiellement. Partiellement. Merci de votre réponse directe et parlez vrai sur Sud Radio. Benoît Ingré, hydrologue et directeur de recherche au CNRS. Merci d'avoir éclairé nos lanternes et faisons tous attention à l'eau. Ce n'est pas un fantasme de dire que, attention, l'eau potable est en danger, puisque c'est déjà le cas dans certains villages et villes de France. À suivre, après la pause, Philippe Baudin, président du Salon Equipoto, qui va revenir sur les métiers de l'ombre de l'automobile, sans lesquels nous n'aurions pas notre liberté de rouler. Sud Radio.